Mes amis, bonsoir. Hein? Karijatsu. Je vous lis et je vous embrasse. Plus de 300 personnes connectées en même temps, en moins de 5 minutes. Partagez dans les groupes. Invitez vos amis. On va parler un peu. Cette actualité me passionne. Je veux dire d'abord bonne arrivée à Monsieur Marcel Amontano dans la République. Dans la Troisième République. Vous savez, hein, on va dire bonne arrivée à trait d'union dans la Troisième République. Là. Parce qu'on est dans la Troisième République. Hein. Partager, on va monter. Parce que ça là. Marcel Amontano, ça c'est mon pote. Karijatsu, ça c'est ma copine. Hein? Gosdigei quoi. L'actualité là, je ne peux pas le laisser pour passer. Adama, on peut faire ça. Ouais. On peut faire ça là. On peut faire ça. Adama. Karijatsu, on peut faire ça. Je ne peux pas laisser ça là. Je vais parler un peu. Parce que moi, j'aime Marcel Amontano. J'aime monsieur Marcel Amontano et sa Karijatsu. J'aime bien ce couple-là. Vous savez, Karijatsu est au Dieneka. Donc moi, mon arrière-grand-mère est au Dieneka. Donc Karijatsu est ma petite grand-mère. Donc Marcel Amontano est mon petit grand-père. Petit pépé, on peut faire ça là. Non, vraiment la politique africaine. Mes amis, bonsoir, bonsoir à toute la diaspora, bonsoir à tous les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la diaspora. Bonsoir à vous. Cette actualité, je la trouve, ça m'a rendu, je suis contente au fait, on va dire en français d'Aboubou. Je suis contente. Moi, je suis contente de voir M. Marcel Amontano revenir dans la République et dans la Troisième République. Parce qu'il s'agit de la Troisième République. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'actualité, je vais lire rapidement le communiqué. En fait, je vais faire synthèse du communiqué de M. Marcel Amontano. Ah, justement, voilà, il y a Ismaël Bakayoko qui dit il a fait quoi. Donc, je vais lire rapidement communiqué de M. Marcel Amontano. Je fais synthèse, hein, je ne vais pas lire toute la page. M. Marcel Amontano déclare ceci. Je reconnais n'avoir pas été totalement fidèle à mon engagement. M. Marcel Amontano dit, je reconnais n'avoir pas été totalement fidèle à mon engagement malgré nos désaccords. Gardez le bon ton sans proférer d'invectives et sans porter de jugement de valeur, c'est-à-dire sans porter de jugement de valeur, sans insulter le président, entre guillemets, ce qu'il a dit. Je pense notamment aux propos que j'ai tenus le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny envers le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Entre guillemets, les propos qu'il a tenus, Marcel Amontano, ce 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny, a dit haut et fort à la face du monde entier, devant toutes les caméras du monde entier, avec un stade à moitié rempli, il a dit « Voter pour un président, c'est lui confier notre pays à gérer. » Alors que Alassane Ouattara nous rende notre pays. Les propos de M. Marcel Amontano. Et il rajoute, c'était une manière d'exprimer une divergence sur certains aspects de la gestion des affaires publiques, mais en aucun moment de suggérer qu'il n'est pas ivoirien. Donc il a dit au président à la face du monde
que gérer un pays, c'est-à-dire confier, être président, c'est de confier le pays, notre pays, à un homme à gérer. Donc, il demande au président Alassane Ouattara de nous rendre, donc lui et ses amis et ses alliés au stade ce jour-là, leur pays. Parce que eux, leur pays qu'ils réclamaient, ce n'était pas le nôtre. Parce que le nôtre, c'est tous les Ivoiriens, y compris le président, y compris nous, y compris eux. Bien. Et il continue, il s'excuse, il continue, il dit, en aucun moment, voilà, il y a des affaires à gérer, qu'il n'est pas ivoirien. Comme il me revient que beaucoup de mes compatriotes l'auraient compris, néanmoins, le fond ne justifie pas la forme. Or, la forme l'emporte sur le fond. J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État. Je ne sais pas si c'est ça qui a heurté le chef de l'État, mais bon, en fait, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens. Pour ce faire, il est important. Pour ce faire, c'est-à-dire il présente ses excuses, mais pour ce faire, il pose des conditions. Il est important que toutes les sensibilités soient consultées, écoutées et représentées sur l'échiquier politique pour servir le peuple avec détermination, abnégation et humanisme. Parole de monsieur Marcel Amon Tano. Alors, je veux dire ceci. Déjà, dans cette déclaration, je ne suis pas là aussi pour porter un jugement de valeur à monsieur Marcel Amon Tano, mais à travers sa déclaration, quand il dit « J'ai conscience d'avoir heurté le président », ça veut dire qu'il a pris conscience qu'il a insulté le hockey. On dit que une erreur reconnue, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Mais quand M. Marcel Amon Tano rajoute « Pour ce faire, il est important que toutes les sensibilités soient consultées, écoutées et représentées sur l'échiquier politique pour servir le peuple. » Ça veut dire quoi? Le président, il ne sert pas le peuple. Son gouvernement, il ne sert pas le peuple. Ça sous-entend que le président Alassane Ouattara ne sert pas le peuple. Très bien, on continue. Il dit en plus, avec détermination, abnégation et humanisme. Moi, je n'ai absolument rien contre M. Marcel Amon Tano, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, comme j'ai pour emprunter quand même ses propos. Mais je fais partie des femmes sur les réseaux sociaux, la toile, à interpeller M. Marcel Amon Tano et de lui dire, Marcel Amon Tano, vous êtes en train de commettre des erreurs, vous êtes en train de fausser, vous êtes en train de vous tromper de chemin, vous êtes en train de vous perdre. Je faisais en tout cas partie des personnes qui l'ont beaucoup interpellé sur la toile. Et quand M. Marcel Amon Tano a continué jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny, j'étais à Abidjan et j'ai fait une sortie pour dire à M. Marcel Amon Tano qu'il va le regretter, qu'il va le payer. Vous savez, la vie politique, quand on est un homme politique, derrière soi, on a une femme qui te permet de t'organiser, de te structurer. Mais quand je lis les propos de M. Marcel Amon Tano, j'ai l'impression que c'est un homme qui est perdu, qui n'est pas structuré. Là, c'est un homme perturbé. Il est perturbé. Voyez, sincèrement, j'ai pitié pour M. Marcel Amon Tano. Moi, Ngouza Naouni, j'ai pitié pour lui. Pourquoi? On ne peut pas... Certainement, c'est un homme intelligent, sans doute. Moi, je pense. Je pense qu'il n'est pas bête non plus. Il est intelligent. Et j'espère qu'il est vraiment intelligent. Parfois, on peut faire des erreurs. Même si on est intelligent, on commet des erreurs. Mais je pense que c'est un homme intelligent. Mais quand on a tout eu de la politique, quand on a eu 20 ans de carrière en tant que ministre, parce que c'est 20 ans quand même, Marcel Amon Tano a été ministre. Quand on a géré des affaires de l'État, quand on a participé à des discussions de crise, quand on a été ami 40 ans du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire
Quand on a mangé dans des galères avec son ami pendant 40 ans de vie. 40 ans, ce n'est pas 30 ans, ni 40 jours, ni 40 mois. Quand on a été amis d'Alassane Ouattara. Quand on a parcouru un chemin ensemble. Quand on a eu des hauts et des bas. Quand on a eu des pleurs et des joies. Quand on a eu des peines et des douleurs. Quand on a traversé l'ouragan ensemble. Quand on a traversé ces moments ensemble. Dans la vie, pour prendre des décisions, il faut réfléchir. Quand on a été Marcel à Montano pour Alassane Ouattara. Quand on a été Marcel à Montano, ministre pendant 20 ans. On ne peut pas venir là, le 25 janvier 2021, pour faire une telle déclaration aussi honteuse. Parce que moi, je la trouve honteuse. Je ne sais pas comment Karidiatou, elle a coaché son mari, mais en tout cas, Karidiatou, tu l'as coaché, hein? Il n'y a plus honte dans ses yeux. Il n'y a plus honte dedans. Karidiatou, tu as coaché Moro là même. Pour te parler en bobolais. Moro là, tu l'as coaché. Il y a honte infinie même dans ses yeux. Ce genre de... En fait, ce genre de déclaration là, même s'il y a eu des négociations, des discussions avec le pouvoir Alassane Ouattara, il y a une manière, quand venir se faire humilier comme ça sur la toile pour Marcel à Montano, moi ça me peine. En fait. Franchement, il me fait pitié. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Parce que quand je lis cette déclaration, c'est un homme qui vient se faire humilier, en fait. Pour juste un poste de ministre. Ou un poste de conseiller à la présidence. Ou un poste de DG. Il vient se faire humilier pour être juste ministre. Pendant 20 ans, il a été ministre. Il a accompagné Alassane Ouattara pendant 40 ans. Il a été dans tous les Koucha même à lui. Il a été dans les Wara à lui. 40 ans. Tiens. Ton ami. Ton frère de sang. On dit mon frère de sang. Ton frangin. Tout le monde pouvait laisser tomber Alassane Ouattara. Mais Marcel à Montano devait être à côté d'Alassane Ouattara. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si femme ne donne pas conseil à son mari, si son mari n'a pas conseillé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Alassane Ouattara, c'est ton ami. Au-delà même de la politique, là, vous êtes des frères. Vous êtes des frères jusqu'à la mort. On ne fait pas ça à son frère. On ne trahit pas son frère de cette façon-là. Mais quand tu l'as fait, sincèrement, mes amis, moi, j'ai honte. Et puis, sincèrement, il me fait pitié. Parce que quand je lis sa déclaration, c'est un homme perturbé. Et M. Marcel à Montano, je ne pense pas que ce soit un homme méchant, que ce soit un homme monstrueux à ce point. Il a ses colères comme tout être humain. Il a ses faiblesses, il a ses défauts comme tout le monde, comme moi. Mais pour venir faire, quand je le regarde, il ressemble à il a l'aspect d'un homme orgueilleux. À Montano, quand on le regarde, il a l'air d'un homme orgueilleux, qui est suffisant, qui est un homme orgueilleux qui vient faire un tel courrier en public, en fait, sur les réseaux sociaux. Un homme orgueilleux qui fait un tel courrier sur les réseaux sociaux. Je pense que à Montano a déjà eu des discussions avec le pouvoir avant de venir faire une telle déclaration. Moi, c'est mon analyse, je ne dis pas que c'est ça. Mais parce que pour venir faire ce genre de déclaration-là, c'est qu'il a déjà eu des négociations où il sent quelque part que soit il va être nommé. Pour venir faire ce genre de déclaration, pour venir faire ça là, pour venir se faire humilier sur Facebook comme ça là. Quelqu'un qui a dit 3e mandat est anticonstitutionnel, qui a pris micro au stade Félix Houphouët-Boigny pour dire on va arracher notre pays à Alassane Ouattara,
qui vient s'asseoir aujourd'hui pour dire j'ai heurté le président, je demande pardon pour ce que j'ai dit, je vous demande pardon aux Ivoiriens, mais on doit s'écouter, on doit construire. Mais ça fait 20 ans que tu es ministre. C'est quoi tu veux encore 2 jours là? Et puis tu viens te faire humilier comme ça. C'est quel autre poste ministériel tu veux? 20 ans, tu as tout eu de la vie. Tu n'es pas malheureux. Tu manges à tes faim. En fait, tu as tout. En fait, tu es un businessman. Tu es dans le café. Tu es dans le café. Tu négocies le prix des cafés. Ça veut dire que où tu es là, tu es un homme d'affaires. Mais pour venir se faire humilier comme ça pour un poste ministériel, ah, c'est compliqué. Karigatou, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Karigatou, c'est compliqué même pour nous. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le président est souverain. Il est le seul qui a sa décision dans sa main. C'est lui qui voit. C'est le président de l'Assemblée nationale, lui seul qui voit. C'est lui qui va prendre ses décisions. C'est lui qui va les assumer pleinement. Parce que nous, là, les pauvres que nous sommes, les enfants de pauvres, les enfants de bas quartier que nous sommes là, quand Marcel Amontano appelait à brûler le pays là, nous on a couru pour éteindre l'incendie. Quand Henri Konan Bédié appelle à brûler le pays là, nous on a couru là, sur les réseaux sociaux, sur le terrain, dans la mobilisation, pour éteindre l'incendie, pour dire ne brûlez pas le pays. Allons-y ensemble, on va supporter Alassane Ouattara. Si Amontano a lâché Alassane Ouattara, nous là on ne va pas le lâcher, on va le soutenir jusqu'à la victoire. Nous on est venus à continuer. Quand Marcel Amontano, Guillaume Kibafori Soro, Gbagbo Laurent étant même en prison, Blé Goudé, Pascal Affi N'Guessan, Asso Adou, Simone Gbagbo, quand tous ces gens-là appelaient au coup d'État en Côte d'Ivoire, appelaient à brûler le pays, demandaient aux jeunes de sortir pour couper les routes, pour empêcher des citoyens ivoiriens d'aller s'exprimer librement, démocratiquement dans les urnes. Quand le groupe de Marcel Amontano que je viens de citer là, leur club compagnie créole là, quand eux ils demandaient à brûler le pays, ils empêchaient les Ivoiriens d'aller voter. Jusqu'à il y a eu des morts. Pendant ce temps-là, nous les enfants de pauvres, on n'est pas sortis des grandes écoles. On n'est pas diplômés comme les Amontano. Peut-être qu'il faut faire Sciences Po, Saint-Cy, je ne sais pas, mais il faut faire les études en Amérique pour que tu sois le plus intelligent. Nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, les enfants d'Abobo, là, Bakatier, là, on a mobilisé. On a mouillé maillot pour Alassane Ouattara. On est descendu sur le terrain. On a dit non. Il n'y aura plus de guerre dans notre pays. Nous irons aux urnes. Nous irons voter. Nous allons faire un coup KO. Et on l'a fait. On a chopé même Covid dans les rues. Dans la mobilisation. À courir, c'est mobiliser. On a chopé Covid. Dieu merci. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Aujourd'hui, Marcel Amontano dit, il demande pardon au président. Parce qu'il y a un remaniement qui arrive. Chacun veut être ministre maintenant parce que la récompense. On récompense par rapport à quoi? Par rapport à quoi on récompense les gens? Par rapport à quoi on récompense les gens? Par rapport à quoi? Par rapport au travail qu'on a donné. Par rapport à ce qu'on a fait. Parce que par rapport à ce qu'on a donné. Par rapport au résultat. Quel est le résultat de Marcel Amontano, de Mabrit Ouakese, de Soro Guillaume, de Bédié, de Gbagbo, de Blé Goudé, de Affi, d'Asso Adou, de Simone Gbagbo? Leur plateforme CNT ou CENI là. Quel est le résultat de leur insurrection? Quel est le résultat? C'est pour ça que j'ai dit, le président seul est souverain. La décision est dans sa main. C'est lui qui voit.
Si le signal que le président veut donner là, c'est de dire, il faut être brigand pour être reconnu, c'est le président qui voit. Il faut appeler à l'insurrection pour s'asseoir sur les tables de dialogue, c'est le président qui voit. Seul le président est souverain. Nous, les enfants de pauvres, là, on n'a pas de visage pour être sur liste des nominés. Nous, on est assis, on regarde. Nous, on regarde. Le peuple est en bas, il regarde ceux qui sont en haut. C'est comme ça, on regarde. Moi, j'ai une question à poser à toutes ces personnes qui courent partout aujourd'hui. Oui, il faut écouter un tel. 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 Mais si Marcel Amontano, Mabrit Wakeus, Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Afi Nguessan, Asso Adou, Simon Gbagbo, si leur CNT là, où ils ont tous signé protocole dedans là, s'ils avaient réussi leur coup d'État, moi j'ai une seule question à poser et j'invite les journalistes en tout cas qui sont courageux de poser la question à ces personnalités là s'ils les voient au passage. Pour nous, le bas peuple, s'ils avaient réussi leur coup d'État là-haut, s'ils avaient réussi leur coup d'État là-haut, est-ce que Marcel Amontano allait faire cette déclaration-là aujourd'hui pour s'excuser, pour demander pardon? C'est la question que je veux poser à monsieur. J'ai dit, mais c'est Marcel Amontano là. Moi, c'est mon camarade, je l'aime bien. Je lui dis, bienvenue dans la 3e République. La 3e République qu'il a qualifiée d'anticonstitutionnelle là. Bienvenue. Bienvenue. J'ai rien contre M. Marcel Amontano. Moi, j'ai rien contre lui. Vraiment, j'ai rien contre lui. Mais je pose, c'est des questionnements. Si le coup d'État avait réussi, s'ils avaient réussi à assassiner le président Alassane Ouattara, comme ils avaient planifié, s'ils avaient réussi à renverser le pouvoir, est-ce que cela allait s'asseoir aujourd'hui pour faire des courriers, pour demander pardon? C'est la question que je veux que ceux qui les connaissent, qui les voient, les journalistes là, ou les journaleux, parce qu'on ne sait même pas s'il y a journalistes, journaleux, posez question pour nous, quand vous allez les voir. Posez question. Donc c'est parce que ça n'a pas marché. C'est parce que le coup d'État a échoué. Les coups d'État, parce qu'il n'y a pas eu un seul coup d'État. Il y a eu les coups d'État ont échoué. C'est parce que l'appel à l'insurrection n'a pas marché. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à... le rapport de force n'a pas marché. Mais je veux que le président Alassane Ouattara lui-même se pose aussi les mêmes questions. Pourquoi ils n'ont pas réussi à renverser le pouvoir? Pourquoi ils n'ont pas réussi l'insurrection? Pourquoi ils n'ont pas réussi l'appel à la désobéissance? Parce qu'il y a eu des petits gens comme nous sur la toile, chaque jour, matin, midi, soir, qui avons mobilisé, qui avons démobilisé leur propagande et qui avons défait leur propagande. Parce qu'il y a eu des petits gens, le bas peuple là, qu'on ne reconnaît pas, qui n'a pas visage de nominé, qui n'a pas visage qui peut discuter, qui n'a pas visage qui peut s'asseoir sur table là. C'est parce que le bas peuple là a dit non. Mais quand le bas peuple a dit non là, c'est parce qu'il y a eu des gens comme nous, comme vous qui relayez. Nous avons sensibilisé, nous avons appelé la jeunesse à ne pas sortir et à ne pas mourir pour des hommes politiques. C'est parce qu'on a joué aussi notre part de citoyenneté. Donc quand la République va reconnaître les gens là, de temps en temps, pensez au bas peuple, pensez aussi à nous. Il n'y a pas que les hauts. Pensez à ceux qui n'ont pas visage de nominer un peu. Parce que, vous voyez, le problème, le mal de l'Afrique, et je peux dire, le plus grand crime contre l'humanité, c'est l'impunité en Afrique. C'est l'impunité le plus grand crime contre l'humanité. En réalité, l'impunité. L'impunité là,
C'est le plus grand crime contre l'humanité sur ce continent-là. Regardez-moi un Soro Diom par exemple. Un personnage criminel qui a commis des crimes de masse. On a toutes les preuves. Mais il se promène gaillardement, royalement. Il n'est pas inquiété par une justice quelconque. On lance mandat d'arrêt, il dit que lui, il prend ça pour essuyer ses fesses. Et puis il n'y a rien, depuis on attend. Mandat d'arrêt, on lance là, lui, il dit, il prend pour essuyer ses fesses, ses grosses fesses là, avec ça. On est là, on est assis, on regarde. Jamais il va passer devant une justice pour être jugé. C'est-à-dire que les criminels deviennent les héros. Les criminels sont adulés pour soit une certaine réconciliation. Je ne sais pas, vous réconcilier avec qui au fait. Et puis les victimes sont assis et on les méprise, on s'en fout d'eux. Les victimes peuvent souffrir. Ils attendent justice, se disent que la justice un jour va s'exprimer. Mais non, Soro Diom se promène. Les victimes de Soro Diom sont là pour ceux qui sont survivants. Mais Soro Diom se promène. Il n'est pas inquiété parce qu'il sait que sur ce continent-là, soit tu réussis un coup d'État, tu viens au pouvoir et puis jamais tu seras inquiété par la justice, soit tu négocies, tu commences à déstabiliser le pouvoir et puis on vient te demander de venir négocier. On appelle ça dialogue politique. Voilà, dialogue politique. Et comme ça, tu es sûr que tu ne vas jamais passer devant la justice. Ou bien tu cours, tu cherches à être un élu et puis tu te mets sur le parasol ou le parapluie de l'immunité parlementaire. Ou bien tu viens négocier avec le pouvoir en place pour dire, voilà, je vais vous laisser tranquille, mais nommez-moi ministre. Voilà ce qui se passe sur ce continent-là. On fait comment ça? À quel moment on va quitter de tout dans tout cela? À quel moment on va quitter de tout cela? Voilà un gars, ce gars-là, il se lève, il crée un parti politique. Ils ne sont même pas 150 dedans. Ils sont assis, il appelle ça GPS, GPL, SGP, rentrer ici. Il donne plusieurs noms pour faire croire qu'il est une coalition de partis politiques. Pourtant, ce sont ses mêmes copains et lui, ils se donnent les présidents de différents noms, puis ils sont assis. Et un Soro Guillaume comme ça a le kilo, le cran de dire que lui, il est candidat, il sait que lui, il est président d'un parti politique. Mais c'est sur le continent, on peut voir des bêtises comme ça. C'est sur le continent que des criminels comme Soro Diom disent qu'ils sont présidents des partis politiques. C'est en Afrique qu'on peut voir ça. On ne peut pas voir ça en Europe. En Europe, là, on ne peut pas voir ça ici. C'est comme... Voilà un Blé Goudé, par exemple. Bon, lui, encore, il a été jugé un peu à la Cour pénale internationale. Lui encore, il a été jugé un peu à la Cour pénale internationale. C'est voilà un personnage comme ça qui a porté les képis à l'envers, à l'endroit, à côté, à gauche. Il s'est autoproclamé général de la rue. Il a instrumentalisé une jeunesse naïve qu'il a nommé patriote avec des léquets. Des jeunes sont morts inutilement, abusement, pour rien, pour ce même comportement, par leur irresponsabilité, des jeunes sont morts. Et puis lui aujourd'hui, il est assis là, à la CPI, il fait des photos, il se promène, il dit qu'il est président des partis politiques. Ah, l'Afrique! C'est sur ce continent que des bêtises comme ça peuvent se passer. C'est sur ce continent-là. Voilà Gago, un ancien président qui a tout raté. 30 ans de combat, 10 ans de chaos. Il a tout raté. Des erreurs à ne pas en finir. Lui, il est assis, il mélange son parti, il vient ici, il mélange, il cogne la tête, il prend la tête de Simon, il cogne la tête d'Afi, il prend la tête d'Afi, il cogne la tête de Assou Adou, il prend pour Afi, et puis Assou Adou, là, il met sur le crâne de Marie d'autres Réunion. Son parti est mélangé, il est assis, mais lui, c'est son jeu. Voilà Simone Gbagbo, ancienne première dame, qui n'a même pas laissé de signatures dans l'histoire dans ce pays-là pour dire que la première dame, elle a fait un orphelinat ici, elle a fait hôpital ici, elle a fait ça là pour des femmes violées, elle n'a rien. Elle a passé tout son temps à prier dans les églises, à créer des entreprises qu'elle appelle l'église. Voilà son business. Elle a créé son entreprise, il y a des moutons, des brebis, elle est bien contente, et ils cotisent pour elle tous les dimanches. Et on lui verse l'argent. Elle fait sa fortune.
C'est en Afrique qu'on voit ça. Hein. Chez les Européens, il n'y a pas de bêtises comme ça. Voilà Henri qu'on a bédié. Lui, il a passé tout son temps à s'amuser, à jouer au salsa, à fumer cigare et boire du champagne à Daoukro. Les militaires l'ont chassé du pouvoir. Il n'a pas encore digéré ça. Il est assis là. Il dit qu'il veut se venger. Même à 100 ans, il doit faire ces 2 ans qui manquent à son mandat. On est dans ça. C'est en Afrique qu'on voit des bêtises comme ça. Et puis ces gens-là, ils se mettent dans une plateforme, forme plate, ils appellent ça CNT, ils vont acheter des armes clandestinement, ils vont armer des enfants dans les villages, ils appellent à l'insurrection, ils appellent à brûler le pays. Quand on leur demande de venir avec un projet, d'aller aux élections, battre campagne, ils sont incapables de battre campagne. Ils sont c'est-à-dire que même dans la plateforme là, ils sont incapables de sortir de là-bas avec une tête de plateforme. Leur plateforme n'a pas de tête, au fait. Il n'y a pas de tête à plateforme là. Ça veut dire qu'une plateforme là, même là, déjà handicapée avant. Il n'y a pas de tête. Il n'y a personne qui peut suivre. Ils ne vont pas aux élections. Ils décident d'aller déposer leur candidature. Quand c'est accepté, c'est validé. Ils décident de bafouer les institutions de la République. Parce que pour eux, c'est par la violence qu'ils vont accéder au pouvoir. Et c'est partager le pouvoir. Bon, toutes ces bêtises là, quand on regarde ça là, on peut avoir juste pitié de l'Afrique. Et puis quand on est fatigué, on dit c'est l'Afrique. On dit c'est l'Afrique. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Est-ce qu'en Allemagne, là, ceux qui étaient les collaborateurs d'Adolf Hitler, là, vous avez une fois entendu qu'ils ont parti politique? Même ils ont eu 99 ans, ils ont été jugés par la justice. En Allemagne. Ils ont été jugés. Parce qu'ils ont commis des crimes de masse. Et des crimes contre l'humanité. À 98, 19 ans là. Il est le vieux, il est en fauteuil roulant, il ne voit plus clair, il ne marche plus, ses bras sont comme ça. Ils l'ont déposé au tribunal. Mais chez nous en Afrique, impunité. Ça veut dire, on donne un message à la jeunesse que ça ne sert à rien d'aller à l'école. Si tu prends les armes là, tu vas réussir. Donc tu vas aller chercher quoi à l'école? Autant prendre les armes plus tôt. Ah, tu vas aller à l'école, tu vas étudier. Et puis tu arrives au bout. C'est les gens qui prennent des armes là qui sont glorifiés. On va où? J'ai toujours dit. J'ai dit, il faut que le président Alassane Ouattara prenne son courage à 2 mains. Il faut qu'il prenne son courage à 2 mains. Qu'il ouvre ses yeux. Guillaume Soro, Blé Goudé, ces gens-là, surtout ces deux-là, qui ont fait des dégâts à la Fessie, qui ont tué des étudiants à l'université, qui ont appelé à brûler le pays, d'autres ont appelé à la haine de l'autre, d'autres ont appelé à brûler le pays. Ils ont tué, ils ont commis des crimes dans ce pays. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas des affabulations, ce sont des faits. Ces deux-là, ils doivent quitter définitivement la vie politique. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire reste stable, ces deux individus que j'ai cités là, ils doivent quitter. C'est que ils n'ont qu'à partir devant la justice, on va respirer au fait. Parce qu'il faut rendre justice aux victimes et non nommer les coupables à des postes juteux. Ça veut dire quoi? Que dans ce pays-là, quand tu es brigand, là on te respecte. Quand tu respectes la République, on te bafoue, on te méprise. Mais c'est les brigands là on respecte. Si on continue comme ça là, on fragilise le pays. Et quand la Côte d'Ivoire, pour l'instant là, je le dis toujours, je dis, la chance que nous avons actuellement, on a Alassane Ouattara. On a Alassane Ouattara. C'est pour ça que nous devons tous demander au président Alassane Ouattara. Soro Guillaume, là, il n'a qu'à passer devant la justice maintenant. Il n'a qu'à passer devant la justice maintenant. Blé Goudé, Soro Guillaume, là, ils doivent condamner. Point. Ce serait un message fort pour la jeunesse pour dire, c'est par le mérite que vous allez être quelqu'un dans la société. Regardez. Des personnes comme les Amontano, qui ont fait des études, qui ont été des ministres. Ces petits Soro Guillaume là qui viennent manipuler des gens comme ça. Et toi, Amontano, toi 40 ans d'amitié là,
C'est Soro Diom qui va venir te tromper. Mais c'est que toi-même, tu es perturbé avant. Parce que mon cousin, Soro ne peut pas me tromper. Moi, il n'a pas fait sciences au pot, ouais. Il n'a pas fait Saint-Cyr l'école. Hein. Mais Soro Diom ne peut pas venir me perturber. Parce que quand il commence, il sait où il veut arriver. L'intelligence, là, on est avec. L'école, là, c'est affaire d'acquisition de diplômes. On peut être diplômé puis être bête. Et puis, on peut ne pas être diplômé puis être intelligent. Nous, on fait partie des non-diplômés mais intelligents. Soro Diom Bédié, un vieux, ancien ministre des Finances, ancien ambassadeur, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de la République. C'est Diom Toro, un tribadou comme ça qui va venir, toi Bédié, à ton âge là, qui va te manipuler. Mais c'est que tu es perturbé avant. Pourquoi Soro Diom te manipule comme ça? Dans tout ça là, Soro est venu les manipuler. Je vais, Ouattara là, je vais le descendre, vous allez voir. Ouattara là, je vais le tuer, vous allez voir. Ouattara là, je vais tirer ses oreilles, vous allez voir. Ouattara, je vais le faire asseoir à terre, vous allez voir. Soro Diom me bruit. C'est bruit de Soro Diom, vous avez suivi. Aujourd'hui, là, voilà, toi, à Montano. Moi-même, j'ai honte. Ça me fait mal, mais te voilà, aujourd'hui, on va faire comment? On va te mettre où? Tu veux qu'on te nomme? Ok, on va te nommer. Le président va te nommer où? Faut faire aussi le courrier de ça. Où tu veux qu'on te nomme, toi et puis ta femme Karidja, là, on va vous mettre là-bas. On va respirer. Tu fais aussi courrier pour dire les Ivoiriens. Je demande pardon. Je demande au président de... Il faut donner où tu veux qu'on te nomme là. Il faut écrire ça aussi. Comme il n'y a plus honte dedans. Donc il faut rendre public le poste que tu veux. On va demander pardon au président. Il va te mettre à ce poste là aussi. Parce qu'on ne sait plus comment on va faire. C'est Soro Diom. Soro Diom a pris Bédié. Il a fait rentrer Bédié chez Gbagbo en Belgique pour aller dire à Bédié. Pour aller dire à Gbagbo. Ils vont faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Gbagbo a reçu Bédié en Belgique. Bédié là, il était là-bas. Ils ont parlé. Gbagbo l'a écouté. Bédié dit à Gbagbo, mais pour réussir le coup d'état contre, pour paralyser le pays, pour réussir le coup d'état contre Alassane Ouattara, il faut une base arrière. Il faut diviser le pays. Gbagbo demande à Bédié pour dire, mais on va diviser le pays là. La base arrière, là, ça n'a qu'à être où? Bédié dit à l'ouest. Oui, comme nous sommes très bêtes, on peut mourir bêtement pour des imbéciles. Bédié dit à l'ouest. Bédié dit à Gbagbo, la base là, on n'a qu'à bloquer, on va mettre les armes à l'ouest, on va bloquer à l'ouest là-bas. C'est à l'ouest, on va prendre. C'est-à-dire que nous sommes des chiens, nous on peut mourir, il n'y a pas de problème. Depuis on meurt dans le pays, on n'a rien sur vos pouvoirs là, on n'a rien, on n'a qu'à mourir seulement. Pour une fois, Zepé a été intelligent. Pour une fois, Zepé. Il faut reconnaître. Gbagbo a dit à Bédié, ah, c'est à l'ouest, on va prendre pour faire base arrière. Il dit oui. Gbagbo dit, mais on peut prendre au sud vers Daoukoro là pour faire base arrière. Bédié a regardé à cause de Benjo comme ça. Il dit, on dirait que le gars là n'est plus bête. Hein. Oui. Gbagbo dit, donc on n'a qu'à prendre vers Daoukoro là-bas. Vers Daoukoro, vers chez vous là. Pour faire base arrière. Parce qu'à l'ouest là, ah, moi j'ai déjà trop de problèmes comme ça. À cause des affaires de guerre, moi-même ici en prison. Pour une fois, Zepé a dit non. Quand Bédié a vu ça, là, il a regardé l'autre là comme ça, il dit, le gars là, on dirait, il n'est plus bête, hein. Il a compris. Gbagbo a compris que vous l'avez trompé dans ce qu'il est, puis il est en prison aujourd'hui. Et puis tu as venu le trouver dans la prison pour dire que oui, on n'a qu'à faire plan pour chasser Ouattara. Gbagbo a vu ce qu'il a vécu en 2010. Gbagbo a vu dedans. Quand ils sont sortis de là, voilà comment Gbagbo a appelé au pays pour dire Ouattara, les gens là, voilà ce qu'il veut faire. Je ne suis pas dedans. Oh. Moi, je suis déjà en prison. Gbagbo les a vendus, roup. Enfin, je n'ai pas dit ça vendu, mais il a rendu service à la nation. Pour une fois, Zepé, on peut te dire merci. Moi, je reconnais quand tu fais quelque chose de bien. Oui. Gbagbo a pris tout ce truc et il allait dire, foup,
Il dit non. Nous, Gbagbo dit non, moi j'appelle à la négociation. Voilà comment Zepé est sorti. Il dit non, j'appelle à la négociation. Voilà où le mot de Gbagbo, j'appelle à la négociation. Parce qu'il dit, il rentre pas dans leur truc là aussi. Voilà comment leur plan a échoué. Voilà les plans qui ont échoué. Le plan est mélangé dans leurs mains. C'est des gens comme ça là. Kevin Djelou, il dit ma guerre préférée était là-bas. Mais j'ai les antennes. J'ai les antennes. C'est des gens comme ça là, comme ils ont tout échoué, maintenant c'est compliqué. Ouattara les a fermés à tous les niveaux. Ils ont dit maintenant, chacun va faire courrier pour venir faire récitation sur Facebook. Ils vont faire poésie maintenant. Vous savez, on ne va pas rester longtemps, on va se laisser là. Je vous embrasse tous, on va se laisser là. Mais je vais dire simplement au président de la République. Monsieur le président, le peuple a voté pour vous. Le peuple vous a choisi. Si vous choisissez voler Yodé et puis Siro ont chanté au président. C'est nous, on a choisi. Nous, là, on a fait campagne. On a fait comme ça pour faire campagne. Parce qu'on a mobilisé. Les gens l'appelaient à brûler le pays. Nous, on montait pour dire ne brûlez pas le pays. Mais, comme on dit, le pouvoir vient de Dieu. Et le Dieu est juste. Notre combat qu'on a mené pour porter Alassane Ouattara au pouvoir, premier mandat de la 3e République, était un combat juste. Dieu nous a écoutés et nous a aidés. Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, là, le président est président. Dieu merci. Mais nous, on a fait. Mais dans la vie, toujours, ceux qui méritent là sont ignorés. Et c'est les moins méritants qu'on loue. C'est toujours comme ça. Nous, on est là, on regarde. Monsieur le président, on vous regarde. Le président est souverain. Monsieur le président est souverain. Nous, on vous regarde. Le peuple vous regarde. Tout est dans votre main. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Si vous estimez que M. Amontano mérite, Hamdouloula. Si vous estimez que Soro mérite, Hamdouloula. Si vous estimez que Blé Goudem mérite, Hamdouloula. Si vous estimez que Simone Gbagbo mérite, Hamdouloula. Si vous estimez que Afi mérite, Hamdouloula. On est content. Vous êtes élus. Voilà notre satisfaction. Voilà ce qu'on gagne. Le reste là, ça est dans votre main, président. Nous, on regarde. Ah si, il dit pardon, il faut continuer un peu. Il vient de commencer. C'est tout. On va dire quoi d'autre? On va dire quoi d'autre? On est assis aujourd'hui. Je ne sais pas. On regarde, on voit. On ne parle pas. On ne parle pas. Mais c'est pour ça souvent les gens me disent, vous en avez où? Mais il faut que tu parles, il faut que tu réclames ta part, il faut que tu... Je dis, mais je n'ai rien à réclamer. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Alassane Ouattara, je l'ai fait pour Amadou Gon Coulibaly, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez que je réclame quoi? Je n'ai rien à réclamer. Si la Côte d'Ivoire veut me donner, la Côte d'Ivoire me donne. Je prends parce que je mérite. Mais si la Côte d'Ivoire ne me donne pas, je regarde. Je dis aussi, Hamdouloula. Moi, je n'ai pas fait quelque chose pour réclamer quelque chose. Je l'ai fait parce que je veux. J'ai cru en Alassane Ouattara, j'ai cru à son combat, j'ai cru à son projet. Et je crois en lui parce qu'il a fait ses preuves et il était le meilleur d'entre eux. Si on a gagné aujourd'hui, la victoire du président Alassane Ouattara, c'est la victoire des Ivoiriens. C'est la victoire des intelligents. C'est la victoire des intelligences. C'est la victoire de la majorité silencieuse qu'on voulait opprimer, que les gens là voulaient opprimer pour faire croire que c'était eux qui faisaient la pluie, le beau temps. Et que c'est eux qui décident du calendrier électoral. C'est eux qui décident. On leur a dit que c'est le peuple qui choisit. Nous avons choisi Alassane Ouattara. Mais on est content. La satisfaction, le pays est sécurisé.
Le cap est maintenu. Et nous prions vraiment. Nous prions. Et je vous demande de prier tous les jours pour le président Alassane Ouattara. Mes followers, mes princes et princesses. Prions pour le président Alassane Ouattara. Parce que le pays qu'on est en train de voir comme ça, là, le pays là est fragile. Le pays là est fragile. C'est parce qu'il y a Alassane Ouattara qu'on est là, on est en paix. Quand tu regardes tout ce qu'on a vécu pendant les élections présidentielles là, si ce n'était pas Alassane Ouattara, aujourd'hui la Côte d'Ivoire était en cendres. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire était en cendres. Donc, prions tous les jours pour que Dieu lui donne longue vie. Dieu lui donne longue vie. Pour terminer ce qu'il a terminé. Mais nous, on lui demande, président, nous prions pour vous. Soro Diop et Blaise Goudela n'ont qu'à quitter la vie politique. Ils ne sont pas un bon exemple. Ils ne sont pas un bon exemple. Ils n'ont qu'à quitter la vie politique là. Ils ont fait assez de tort au pays, à la société, aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Par exemple. Voilà. Ils n'ont qu'à aller faire commerce. Par exemple. Mais monsieur le président, Yodé a essayé de chanter. Gouvernement qui va arriver là. Vous êtes souverain. C'est vous qui décidez. Si Amontano est dedans, Hamdouloula. S'il n'est pas dedans aussi, Hamdouloula. Si les gens de l'opposition là sont dedans aussi, Hamdouloula. S'ils ne sont pas dedans aussi, Hamdouloula. C'est vous qui décidez, président. Tout est dans votre main. Mais, si vous choisissez voler à président, vous dites, et puis si vous chantez. Nous prions. Mes amis, comme je dis, président, tout est dans votre main. Oh. C'est ce que vous dites là, on va faire. C'est ce que vous voulez là, c'est ça qui va se passer. Donc, Amontano, le mari de Karidja, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre vous, monsieur. Moi, en tout cas, je n'ai rien contre vous. Maintenant, j'ai juste une chose à vous dire, monsieur Amontano. Vous et moi, et puis Karidja, là, pour 2021, là, on est mariés. En tout cas, 2021, là, on est mariés. Si le président vous nomme quelque part, dès que j'apprends votre nomination, en tout cas, vous êtes mon camarade, moi je vous apprécie bien, monsieur Amon. Dès que vous êtes nommé là, je prends mon billet d'avion en France, je descends directement à Abidjan, je m'en vais directement à votre... Si c'est un ministère, je m'en vais dans votre ministère. Il ne faut pas que quelqu'un va me déranger sur la route pour dire que je ne vous vois pas. C'est là la partie du film où on sera tous les deux sur Facebook. Si vous êtes nommé aussi DG, je mets directement dans votre... dans l'entreprise. J'arrive directement là-bas. Parce que si vous êtes nommé quelque part, l'argent de nomination, là, moi je prends mon billet, j'arrive, je vais demander pour moi. Chaque mois seulement, en tout cas pour 2000, Karidja, pour 2021, là, on est mariés. À Montano, puis toi, on est mariés. On est dedans. Dès que lui, on l'a nommé, je descends là-bas. Chaque mois, je prends mon billet, j'arrive. Vous allez rembourser mon billet d'avion, vous allez payer mes frais de séjour, et puis je prends mon argent pour le mois. Je prends et puis je reviens en France encore. Quand le mois arrive net, j'arrive là-bas pour 2021. Parce que on est dedans. Je l'apprécie bien, hein. Je n'ai pas de problème avec Montano. Mais, comme c'est l'Afrique, on va faire comment? Donc on va faire un Africain. Parce que nous, on ne va pas rester Gaou, sur tabouret de Gaou, au carrefour Gaou. Nous, on ne va pas rester Gaou tout le temps. À un moment donné, là, on dit que c'est un bris
C'est en brie, quand on demande en brie, et puis on a pour nous. Donc on va passer en brie. Moi, ici à Bobolaise avant. Ici, Zigueyi. Donc on va faire un brie maintenant. On va aller prendre pour nous un brie. Parce qu'on mérite aussi un brie. On ne peut pas rester comme ça, sur tabouret de gaou. Non, non. Maintenant, on va aller en brie. C'est ça qui marche, non? On sera dedans. Voilà. Mes amis, hein? Je vous embrasse. On va partir en musique. On va dire au président que c'est lui qui est souverain. Ce qu'il a décidé là, en tant que citoyen, on va se soumettre, on va respecter ce qu'il a décidé. S'il décide de nommer Amontano, de nommer Bédio, de nommer Gbagbo, de nommer Blé Goudé, de nommer Soro, de nommer Simone Gbagbo, c'est le président qui décide. S'il décide de nommer les collaborateurs aussi, le président est souverain. Mais, président, on va aller en Zouglou. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. Que Dieu vous accorde longue vie. Pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, là, ce que vous avez commencé là, que vous terminez vraiment tous ces gros chantiers là, pour qu'il y ait la paix durable dans notre pays. On part en Zouglou. Il y a Awa Makassi qui dit, Gouza, réponds-nous. S'il te plaît, on ne peut pas se mobiliser si tu n'es pas d'accord. Hey, ma chérie, je t'embrasse très très fort. Merci, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Je vais regarder tes messages. Je t'embrasse. Je t'embrasse fort fort, je t'embrasse. Awa Samassi. Bisous à toi et merci. Merci, je t'embrasse. On se parle après. Donc on parle en musique. On va se laisser en musique. Chap chap. On se laisse les amis. Président. Faut regarder un peu. Faut sciencer sur nous. Voilà, là il parle en Zigueyi. En Zigueya. Voilà, le président n'a qu'à sciencer. Donc mes amis, c'est ce que j'ai dit en Zouglou, mais en nous on dit sciencer. Mais le président n'a qu'à jeter un coup d'œil sur nous. On a mouillé le maillot. Le président est souverain. Nous respectons ses choix. Nous ne contestons pas en tout cas les décisions du président. Le président sait ce qu'il fait. S'il décide d'accepter Amontano, le président sait ce qu'il fait. Donc je vais dire à vous, mes followers, mes princes et princesses, et à tous les Ivoiriens. Parfois on est fâché. On dit on ne veut pas. Pourquoi le président a choisi tel? Mais le président là, il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Si Amontano sort aujourd'hui pour faire une déclaration comme ça, il sait que c'est qu'il a mis son pied sur caillou. Parce que Amontano, c'est un homme qui est très orgueilleux. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi méchant. Ce n'est pas un monstre comme Soro Guillaume au fait. Donc, soyons indulgents. En plus, c'est le mari de Karidja. Donc, Karidja, elle est Odieneka. Les Odieneka, ce sont mes grands-parents. On n'a qu'à faire doucement. Hein? Amontano, bienvenue dans la 3e République. En tout cas, les Ivoiriens sont contents de savoir que tu es revenu, mais nous te demandons de respecter les conditions. Ça aussi, c'est important. De toute façon, tu es venu là. Ah, c'est la place qui reste que tu vas prendre. C'est quoi ça y est? C'est comme ça. Adama, c'est comme ça. Place que tu as trouvé là, Adama, c'est ce que tu vas prendre. Moussa Steven, procureur, dit Gouza, et te demande pardon pour ma soeur Karidja. Karidja, là, elle est jolie. Moi, il aime bien. Hein? C'est la femme de mon pote. Donc, Amontano, c'est mon pote. Ah, c'est mon pote, Amontano. Donc, moi-même, j'ai demandé à Amontano de ne pas avoir un comportement qu'il a eu là. Mais s'il m'avait écouté, peut-être qu'aujourd'hui, là, il était positionné bien. Mais comme il est sorti, il a crié au stade, il est revenu. Ah, il y a la place qui est là, c'est ça, il va prendre. C'est comme ça, ça y est. Donc, bonsoir à tout le monde et puis on se dit à demain. Je vous embrasse. Ciao. Bye bye.